Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti. On est très content de vous retrouver, surtout que le mercato avance. Ça y est, on peut reprendre notre série de portraits avec les nouveaux joueurs de l'OGC Nice qui ont été notamment présentés sur la promenade du Paillon hier au public, dans les supporters présents. En tout cas, aujourd'hui, notre émission est consacrée à notre nouveau gardien de but, Kasper Schmeichel, encore un Danois, encore un Kasper. On est allé à la rencontre, en tout cas on va aller à la rencontre d'un supporter de Leicester pour nous en apprendre plus sur Kasper Schmeichel. Tout d'abord, je voudrais quand même introduire mon acolyte du jour, c'est Pancho. Salut Pancho, comment ça va ? Salut Sky, bonjour à toutes et tous, et ça va très bien, ravi de faire cette émission avec vous. Ravi d'accueillir Kasper Schmeichel aussi. Je sais que tu étais tout ému quand même de cette nouvelle, en tout cas tout excité. Oui, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs de supporters qui sont réapparus, donc une très grande nouvelle. Bon, on est très content, comme vous vous en doutez, je pense un peu comme tous les supporters de l'OGC Nice de façon de cette nouvelle, mais bon, c'est un gardien qu'on connaît déjà par son nom, hein, forcément, et puis aussi par ce qu'il a pu accomplir avec Leicester City, mais il y a quelqu'un qui va nous en parler encore mieux, c'est Flo, supporter de Leicester, et du coup qui tient le compte Twitter aussi Leicester City France. Salut Flo, comment ça va ? Salut, tout va bien et vous? Ben ça va, écoute, pas trop déçu, si c'est peut-être la première raison de l'émission, pas trop déçu, pas trop triste de voir Kasper Schmeichel partir. Ah bah les sentiments sont effectivement assez, assez mélangés puisque il y a de un la stupéfaction de voir un gardien partir à un an de la fin de son contrat, surtout lorsqu'il a fait 11 ans chez vous. Et puis de deux effectivement la peur parce qu'on sait toujours ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne. Avec un très très bon gardien qui part. On ne sait pas comment réagir, notamment dans la communauté où certains allaient au stade et ont vu finalement que Kasper Schmeichel pendant 11 ans. Donc c'est effectivement de la stupéfaction, de la déception et puis de la tristesse, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de remplaçant, hein, prévu. On sait qu'il y a beaucoup de noms qui ont été déjà évoqués du côté de Leicester. Nous, du côté niçois, on s'attendait peut-être à ce que vous ne libériez Kasper Schmeichel qu'une fois que le remplaçant a été trouvé. Bon, de ce côté-là, a priori, non. Du coup, c'est assez étonnant, mais je ne doute pas que vous trouviez un bon gardien pour le remplacer. Tu parlais de ces 11 saisons, ce qui est une longévité quand même assez exceptionnelle. Déjà, je pense que tout club confondu, ça arrive assez rarement. Dans un club, sans manquer de respect à Leicester, on va dire un club en dehors du Gotha mondial, c'est peut-être encore plus rare. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours un peu de l'arrivée de Kasper Schmeichel quand il est arrivé, où est-ce qu'il en était, est-ce qu'il est arrivé sur la pointe des pieds ou déjà avec un certain statut, et puis la place que petit à petit il a pris pendant ces 11 saisons au sein de l'effectif de Leicester. Oui, alors Kasper Schmeichel, comme vous le savez, c'est le fils de l'illustre Peter Schmeichel. Donc évidemment, il est formé à la fois au Portugal et à la fois à Manchester City, dans les traces de son père, quoi. C'est un gardien qui sortait de quelques saisons très compliquées à City, où il enchaînait effectivement les prêts. Ensuite, il a joué en division inférieure, notamment à Notts County puis à Leeds. Et puis en 2011, on décide de le transférer parce qu'il y avait besoin d'un gardien à Leicester City. Et effectivement, son arrivée, c'est un gardien qui est plutôt moyen en réalité, Kasper Schmeichel, jusqu'à justement, on en reviendra, mais jusqu'à cette saison du titre. C'est un gardien plutôt moyen qui vient justement pour, dans un premier temps, être dans la rotation, puis pour être effectivement titulaire, puisqu'il sortait de deux saisons à Notts County et Leeds assez bonnes, mais sans plus. En tout cas, c'était un bon gardien de deuxième division en Angleterre. Il y a du coup après ce glow-up quand même assez incroyable qui mène jusqu'au titre. Comment ça s'est fait en fait petit à petit? Parce qu'il y a eu cette progression. Est-ce il y a eu un déclic dans son jeu, une progression assez linéaire? Est-ce qu'il a été peut-être bonifié aussi par par sa défense centrale sûrement? Mais comment on passe en fait de ce gardien un peu moyen qui arrive de division inférieure à un des principaux artisans du titre de 2016? Alors de manière générale, Kasper Schmeichel était quand même un très bon gardien, mais effectivement, en 2016, c'est un petit peu une anomalie parce que
Il y a cette défense à 4 avec Christian Fuchs, Danny Simpson, Robert Huth et Wes Morgan qui tient très bien, effectivement. Il y a Kasper Schmeichel qui fait des très bons matchs. Moi, j'estime que ça commence en 2013-2014, la saison où on monte de deuxième division, donc. Saison où il fait une bonne saison, une très bonne saison. Avec pas mal de parades, une saison où Leicester performe vraiment, vraiment. Ensuite, il sauve quand même pas mal de fois Leicester de la catastrophe lors de la saison avant le titre, puisqu'il faut savoir qu'à 8 journées de la fin, Leicester est 20e en 2014-2015. Et puis effectivement, la saison du titre, en fait, il y a un step-up dans son jeu. Mais je dirais pas que ça a été le meilleur du 11, il était même pas dans les 5 meilleurs du 11. Le véritable déclic de Kasper Schmeichel, ça a été après 2017 et encore plus lors de la Coupe du Monde 2018 où il a vraiment prouvé à tout le monde qu'il était un des meilleurs gardiens du monde. Voilà. Donc en fait, c'est un développement sur le tard un peu. Bon, même si on sait que les gardiens ont une longévité plus élevée que les joueurs de champ, mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que jusqu'à il y a 3-4 ans, c'était un bon gardien, mais qui n'a pas le niveau, en tout cas l'aura stratosphérique qu'il a aujourd'hui. Donc passé bien 30-32 ans. Donc pour toi, est-ce qu'il a aussi tout simplement quelques années devant lui encore? C'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas évoquée en off avec Pancho, mais il arrive quand même à 36 ans chez nous. Tu lui vois encore combien de saisons à maintenir ce haut niveau? Alors oui, attention, parce que Kasper Schmeichel, il a quand même débuté très tôt sa carrière, notamment du fait que son père était Peter Schmeichel. Moi, sur la longévité, j'ai pas grand chose à dire sur Kasper Schmeichel, puisque c'est un gardien qui ne se blesse quasiment jamais. La saison dernière, lorsqu'il a débuté sur le banc contre Norwich, il avait eu 89 titularisations d'affilée en championnat, il me semble, donc ça fait 3 saisons à peu près. Moi, je pense qu'il ira au bout de ses 3 ans à Nice. Hein. Je pense que 3 ans, c'est tout à fait possible qu'il les complète, puisqu'il est toujours international danois. Il a toujours personne qui lui conteste le poste. Donc oui, bien sûr, au haut niveau, je pense qu'il y en a encore pour 2 ans hein, au moins, et 3 ans sans souci. Effectivement, tu parlais de la sélection danoise. Alors, tu m'as dit en off que il est officiellement capitaine des Foxes depuis l'année dernière, depuis la retraite de Wes Morgan. C'est quel type de capitaine? Est-ce que c'est plutôt un capitaine discret à la Lloris? Est-ce que c'est plutôt une grande gueule sur le terrain? Comment tu juges cette partie-là de Schmeichel? Alors moi, je dirais que c'est un taulier. Bah, moi, je fais appel à votre imaginaire collectif, mais on se souvient tous de ce qui s'est passé l'été dernier avec Christian Eriksen. Les deux qui sont allés vraiment regrouper l'équipe, qui sont allés vers la femme de Christian Eriksen, c'était Simon Kjær et Kasper Schmeichel. Donc en fait, Kasper Schmeichel, c'est un capitaine et un leader dans l'âme. C'est quelqu'un qui va gueuler, qui va pas mal chambrer les arbitres, qui va pas mal les critiquer aussi, qui va aller séparer ses coéquipiers, qui va aller séparer les bastons, etc. Enfin, c'est vraiment un gars qui est extrêmement impliqué et c'est un leader naturel du vestiaire hein, de toute façon. Donc, bien sûr, il a l'étoffe d'un capitaine, mais c'est pas un capitaine, comme tu disais assez trivialement à la Loris, c'est-à-dire un capitaine discret. Non, non, c'est un capitaine qui donne de la voix, toujours. Effectivement, ça vient un peu compenser ce manque peut-être un peu d'expérience et par moments de caractère qui était sur ces dernières saisons assez visé dans l'équipe de l'OGC Nice, notamment du fait que l'équipe soit extrêmement jeune. C'est vrai que là on récupère Schmeichel, on a Dante, Ramsey, on arrive à compléter notre équipe par un mix, je trouve assez astucieux entre jeunesse et expérience. Donc sur ce point-là, c'est extrêmement rassurant. Tu es assez dithyrambique voilà, sur le côté humain. On a un peu aussi lu ce que tu expliquais sur ton compte Twitter. Bon, il y a forcément l'exemple avec Christian Eriksen. Humainement, voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur lui? Comment il va être avec ses coéquipiers au quotidien, au-delà de son rôle de capitaine, du coup qu'il a découvert sur le tard? Est-ce que voilà, c'est plutôt le côté est-ce qu'il peut endosser ce côté un peu de grand frère malgré la barrière de la langue? Est-ce que
voilà, est-ce que c'est plutôt un homme discret? Parce que malheureusement, nous, on n'a qu'un seul exemple de Danois et de Casper à l'OGC Nice, c'est Casper Dolberg, et on a quand même bien l'impression que ce n'est pas du tout le même caractère. Déjà, Kasper Schmeichel sourit, ce qui est quand même C'est vrai qu'on l'a assez... vu plus sourire en une journée de présentation. Alors bien sûr, oui, Kasper Schmeichel, c'est quelqu'un qui va toujours mettre la bonne humeur, mais c'est quelqu'un qui se donne à fond de toute façon à chaque fois pour son club. Si je peux lui donner un défaut, c'est que il peut, ouais, on va pas utiliser le terme d'embrigadement, mais par exemple, lorsqu'il a fallu licencier Claude Puel à Leicester, c'était un des leaders de la fronde. On va dire qu'il a pas sa langue dans sa poche, mais il peut mener une fronde, par exemple, contre un entraîneur ou quelque chose comme ça. C'est ce qui s'est passé en tout cas dernièrement. Mais c'est un leader, il s'est encadré. Au niveau des jeunes gardiens, par contre, ça, je suis pas vraiment sûr qu'il le fasse. Voilà. Il a aussi besoin d'une grande relation avec l'entraîneur des gardiens. Je connais pas l'entraîneur des gardiens de Nice, mais je sais que celui de Leicester l'a fait beaucoup progresser. Donc voilà, j'espère aussi pour lui, si Marcin Bulka part pas, par exemple, qu'il puisse l'encadrer, parce que Schmeichel a quand même des facettes de son jeu qui sont très bonnes. Mais sur le côté humain, vraiment, il y a pas de souci. Schmeichel est quelqu'un de très souriant. Lors du match face à Rennes, moi je m'étais déplacé au Roison Park. C'est quelqu'un qui va s'arrêter faire des photos, qui va parler avec les supporters, qui rechigne jamais à être sympa, à parler ou à faire des photos, quoi. Tu parlais de Coupe d'Europe et du Stade Rennais, hein, on sait, et d'ailleurs les Rennais sur Twitter, après l'annonce de la signature à Nice, ont un peu, je pense, revécu le cauchemar qu'ils avaient eu lors de votre confrontation en Conference League. Il y a eu ce parcours en Conference League, il y a eu le parcours en Ligue des Champions de toute façon. Sur toutes ces années à Leicester, Kasper Schmeichel, comment ça s'est goupillé en Coupe d'Europe? Est-ce que ça a été justement un des hommes forts, un des hommes expérimentés, du coup, qui ont pu voilà, aider le club et peut-être de plus jeunes joueurs qui arrivaient à s'exprimer dans ces compétitions européennes? Est-ce qu'il a vraiment apporté une plus-value sur la scène européenne? Alors bien sûr, depuis 2017, c'est incontestablement dans peut-être le top 3, top 4 des meilleurs joueurs de Leicester, ne surclassant pas évidemment Jamie Vardy. C'est effectivement une expérience européenne qui est une plus-value pour le GC Nice, je pense. Surtout que Kasper Schmeichel ne vient pas pour faire de la figuration, il vient pour disputer la Ligue des Champions. Donc effectivement, il va tout faire pour se qualifier en Ligue des Champions. Si on revient sur la saison 2016-2017 où il y a la Coupe d'Europe, effectivement, c'est lui qui qualifie Leicester quasiment à lui tout seul contre Séville, avec un arrêt sur penalty sur Nzonzi. En Conference League, il n'a pas été exceptionnel, je dirais. Mais effectivement, dans les tours où ça comptait vraiment, c'est-à-dire contre le PSV Eindhoven après le match de Rennes, et contre Rennes, effectivement, surtout le retour, il a été exceptionnel. Et effectivement, Kasper Schmeichel, c'est un gardien, quand il est dans son jour, il est impassable. Voilà. Et puis c'est un gardien aussi qui fait très peu d'erreurs, très peu d'erreurs, très fiable. Voilà, mais qui peut atteindre des sommets et puis qui peut rivaliser avec les tout meilleurs gardiens du monde sans aucun souci sur un match. On va passer à une partie, je pense, qui intéresse de nombreux supporters qui vont écouter ce podcast. C'est le profil technique du gardien. Au départ de Walter Benitez, on avait plus ou moins identifié deux défauts dans le profil. C'était les sorties aériennes de Walter Benitez et le jeu au pied. Donc, je pense que la volonté de beaucoup, dont la mienne, hein, c'était qu'on ait un step-up sur ces aspects-là du gardien de but. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Schmeichel, son profil technique, ses caractéristiques, on va dire, primaires de gardien? Alors, pour être honnête, la description que vous faites de Walter Benitez me fait penser effectivement à Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel, jusqu'effectivement en 2021, je dirais, ou en 2020, c'était un jeu au pied exceptionnel, vraiment un très bon jeu au pied.
Depuis peut-être 1 an et demi, c'est une catastrophe au pied, et je pèse mes mots, hein, vraiment. Des renvois en touche, des renvois très 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 peu efficaces, et je pèse mes mots vraiment. Et puis sur les sorties aériennes, effectivement, bah, c'est pas le bon gardien pour des sorties aériennes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sort très 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 rarement de sa ligne, hein, très rarement. Bon, j'ai pas le détail statistique, mais Leicester effectivement est la pire équipe en termes de buts encaissés sur coup de pied arrêté la saison dernière en Première Ligue, notamment du fait que Schmeichel ne sortait jamais sur corner. Donc effectivement, si vous attendez un gardien qui soit excellent au pied, à la Manuel Neuer, à la Ederson, à la Addison, ou même, pour être plus exotique, à la Robert Sanchez ou à la David Raya, par exemple, en Première Ligue, euh, vous avez clairement pas le bonhomme. Et puis si vous recherchez effectivement un grand gardien qui va s'imposer dans ses 6 mètres, qui va vraiment donner de la voix, donner du physique pour sortir sur les corners, ça c'est clairement pas le profil de Kasper Schmeichel, hein. C'est un très très bon shotstopper. En Ligue 1, il sera aisément dans le top 3 des meilleurs shotstoppers du championnat sans aucune hésitation. Par contre, au niveau du jeu, c'est-à-dire en gardien libéraux en quelque sorte, c'est clairement pas le profil qui est recherché, à moins que justement il step up, parce que c'était son cas. C'est-à-dire il avait un très bon jeu au pied avant il y a 1 an et demi. Et je ne sais pas d'ailleurs ce qui a déclenché ça. Par exemple, il a déjà fait plusieurs passes décisives en Première Ligue. J'ai une mémoire d'une passe décisive de 80 mètres pour Jamie Vardy contre Arsenal, par exemple. Après, nous, le jeu au pied, alors c'est vrai qu'on a eu la curiosité de regarder. Alors, les compiles YouTube, ça vaut toujours ce que ça vaut, mais il y en avait une spéciale sur le jeu au pied de Kasper Schmeichel. Donc, déjà, on s'est alléché, on a été attiré en disant, bon, bah, s'il y a une compile sur le jeu au pied, c'est que ça doit être de qualité. On voudrait quand même bien différencier deux choses. On a vu qu'il y a plusieurs saisons, comme tu le disais, il était extrêmement talentueux sur le jeu long et avec effectivement des passes décisives, et puis il trouvait un peu des angles assez impossibles pour servir quelqu'un le long de la ligne de touche, tout ça. A priori, le jeu qui risque d'être mis en place par Lucien Favre, ça va être des relances certes rapides, mais courtes. En fait, on va lui demander au pied de rapidement relancer dans ses 30 mètres, donc c'est soit directement à Dante ou à Todibo devant lui, soit toucher le milieu de terrain. On va pas lui demander de participer au jeu long. En tout cas, c'est mon avis, hein. Peut-être que Pancho me contredira, mais ce qu'on attend d'abord de lui, c'est une qualité de passe au sol et courte ou à mi-longueur. Donc à ce moment-là, est-ce que ça te semble un peu plus compatible avec ce qu'on souhaite faire de lui? Alors moi, ça vient aussi, oui, c'est le jeu de Leicester, effectivement, de jouer court comme ça, de jouer en relance sur les deux axiaux, par exemple, ou les latéraux. Bah là, il y aura pas de souci, effectivement. Enfin, il va pas faire une caillade, mais j'ai envie de dire, c'est un gardien, donc il sait quand même passer à des relents, à des défenseurs. Par contre, effectivement, sauter une ligne, par exemple, ça va être très compliqué. Enfin, honnêtement, après, peut-être qu'il va step up justement par rapport à ce qu'il a fait cette saison, parce qu'il était capable de le faire avant. Mais il va falloir un petit peu d'entraînement, parce que vraiment, cette saison, surtout quand il y a du pressing de la part des attaquants adverses, un gros pressing, c'est compliqué d'être précis. Mais voilà, faut toujours faire attention avec les compiles. Faut regarder la Bien sûr. datation aussi de quand il a fait ses relances, parce qu'effectivement, jusqu'à il y a 2 ans, Kasper Schmeichel, c'est un relanceur extraordinaire. Et effectivement, il faisait des relances longues sur Jamie Vardy notamment. Bah, évidemment, c'est un petit peu le jeu préférentiel. Mais vu que Leicester a changé depuis 2 ans sa manière de jouer, euh, effectivement, le jeu en sautant par exemple une ligne et en faisant une relance précise, ça, je suis pas sûr que ce soit dans les attributions de Kasper Schmeichel. Après, il peut toujours changer. Pour faire suite à ce que tu disais, Sky, je pense que euh, on se doit aussi d'attendre une adaptabilité de Schmeichel dans son jeu. Au même titre que Favre, qui va par moment relancer court, possiblement aussi que Schmeichel va être amené des fois à sauter une ligne, voire deux. Donc, à titre personnel, ça me rassure pas trop ce que tu nous dis là, Flo, hein, je vais pas te le, je vais pas te le cacher. Mais disons que peut-être que je serais un peu plus modéré sur les sorties aériennes, car on sait qu'en première ligue, peut-être que l'arbitrage n'est pas le même aussi, que c'est un peu la jungle dans les surfaces de réparation, que ce soit sur les coups de pied arrêtés. Donc, ok. Euh,
À Mais surveiller, mais c'est vrai que les gardiens sont un peu plus protégés chez nous au moindre contact. C'est quand même souvent avantage aux gardiens. En plus, vu qu'apparemment c'est un grand baratineur des arbitres, d'après ce qu'on nous Ah disait, oui, on a ah, vous hâte, savez, on a hâte c'est de le marrant. voir Il y a, il y a- face à Stéphanie Frappard, hein. Moi, c'est le mais moment que il y a j'attends de la ouais, saison non, mais dorénavant. il y a quelques séquences sur YouTube où il embrouille des arbitres. Bon, voilà, il dit à un gardien assistant de pas le chercher, sinon il va le dégoupiller. Enfin, c'est marrant, c'est drôle, hein. Mais par contre, effectivement, sur les sorties aériennes, le problème, c'est oui, il siffle. Par contre, le problème, c'est de tenter parce que lui, il ne sort pas du tout, en fait. C'est pas une histoire de il se fait bouger ou je sais pas quoi. C'est c'est surtout qu'il ne sort pas de sa surface, en fait. Il sort pas de sa ligne. Donc, et du coup, ça met en gros danger, en très gros danger, les défenseurs centraux qui peuvent rien faire, quoi. Donc, c'est surtout ça le souci, Ça hein. nous rappelle Walter Benitez. Du coup, je pense que là-dessus, on a déjà on a déjà les critiques qui sont prêtes. Et puis, bon, on va faire confiance, ça va responsabiliser, pardon, notre défense centrale d'autant plus. Flo, écoute, nous, déjà, merci hein, pour tout ce que tu as pu nous apprendre sur Kasper Schmeichel, sur le nouveau gardien de l'OGC Nice. Si tu devais faire un pronostic de comment va se passer sa saison à Nice et dans le championnat de France, est-ce que tu le vois, comme tu disais, devenir top 3, top 5 des gardiens du championnat de France? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une adaptation quelconque qui va être nécessaire et comment toi tu vois un peu ce transfert? Est-ce que ça peut apporter à l'OGC Nice? Alors, moi, je veux pas faire peur aux Niçois, hein. Un gardien qui est dans son club depuis 11 ans, qui n'a réussi qu'à Leicester, qui justement a trouvé en fait en Leicester un équilibre personnel notamment. En fait, c'est devenu sa maison, si vous voulez. Il y a eu aussi tout le côté psychologique qui était très très important dans le fait qu'il est resté toutes ces années à Leicester aussi, parce que ça a vraiment donné une stabilité à lui, à sa famille, etc. Ça dépendra vraiment de son adaptation, parce que le problème, c'est qu'un gardien qui n'a pratiquement jamais changé de club, parce qu'avant il était à City, mais si vous voulez, c'est sa vraie carrière, elle commence à Leicester. C'est assez compliqué. Après, honnêtement, hein, un gardien, même en problème d'adaptation, il perd pas tout son niveau d'un coup. Donc moi, je suis certain que ça fonctionnera pour Schmeichel à l'OGC Nice. Après, il me semble pas que l'OGC Nice ait pour volonté de subir trop. Voilà. Donc est-ce que c'était le profil que Nice devait rechercher? Moi, à mon humble avis, hein, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Par contre, je suis certain qu'il pourra réussir enfin, faire son travail, en fait, faire son boulot de gardien. Voilà. Après, vraiment donner un palier à Nice, j'émets des réserves. Voilà. Ok, bon, ça nous emmène un peu dans le froid viking du tout, comme avis, mais voilà, on a bien compris Il peut, ce qu'on devait attendre de lui, en tout il cas. peut vous surprendre, hein. Il peut Voilà, c'est vraiment vous déjà surprendre. une bonne surprise et probablement aussi un des tout meilleurs gardiens sur sa ligne. Et c'est déjà l'essentiel, hein. On a vu, je crois que c'est 144 clean sheets quand même malgré tout lors de ses Ouais. quasi 500 matchs en première ligue. Forcément, ça nous apportera de l'expérience, y compris sur la scène européenne. Mais ce qu'on a bien compris, c'est que fondamentalement, ça ne changera pas forcément notre façon de jouer et le profil de gardien que l'on peut avoir dans les buts de ces dernières saisons. Pancho, est-ce que tu as une dernière question pour Flo, qui nous a fait l'amitié de venir nous éclairer sur notre nouveau gardien? Pas de questions supplémentaires. Voilà, un peu moins optimiste qu'après la signature finalement parce que on n'a pas, enfin, je veux dire, j'ai pas regardé les matchs de Leicester des dernières saisons, hein. Malgré tout, j'espère qu'il nous fera gagner des points et même si on s'attendait peut-être à un gardien qui sait servir de ses pieds comme on aurait pu avoir avec Sommer, mais qui nous fasse pas de cagade. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est pas le même profil, hein. Effectivement, là où Yann Sommer aurait beaucoup plus collé au profil, effectivement. Après, je vous dis ça, il faut pas s'inquiéter, hein. Je veux dire, c'est pas faire offense à la Ligue 1 que de dire que la Première Ligue est largement supérieure Bien sûr. au championnat de Ligue 1, en tout cas en termes de compétitivité, parce qu'effectivement, en Première Ligue, vous avez 10-12 équipes qui se battent pour 7 places, enfin en tout cas cette saison. Là où en Ligue 1, Il y en a il y a 7 moins de à peu près. compétition, je veux dire, parce qu'en Première Ligue, ça va de Liverpool, enfin du top 6,
à West Ham, Leicester, Everton autrefois, Newcastle maintenant, Aston Villa, etc. Donc effectivement, et puis il n'y a pas les mêmes artilleurs, je veux dire, qu'en Première Ligue, vous subissez pas mal de contre-attaques, etc. Là où si Nice bloque vraiment son jeu, Schmeichel, il pourra assurer. Après, c'est sûr que Schmeichel, c'est un gardien qui aime bien être beaucoup sollicité, effectivement aussi. C'est un gardien qui aime beaucoup se chauffer, etc. dans les matchs. Est-ce que c'est un gardien qui est capable de faire l'arrêt sur le seul arrêt qu'il doit faire dans un match? Ça, je sais pas. On n'a jamais été confronté à ce cas. Donc, Merci en tout cas Flo pour ton éclairage. On te retrouve et on retrouve du coup d'anciens Niçois, hein, parce qu'il y en a quand même à Leicester, que ce soit Ricardo Pereira et Papi Mendy tout au long de la saison sur ton compte Leicester City France. On laissera de toute façon l'adresse, le hâte de ton compte dans la description de ce podcast. Comme d'habitude, vous savez où nous retrouver, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, toutes les plateformes audio généralement. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note si jamais ça vous a plu. Laissez des commentaires aussi sur notre compte Twitter, _Avantinissa. Et puis on se retrouve très très vite, je pense déjà dès ce week-end avec l'OGC Nice qui reprend sa saison au Stadium face à Toulouse, et puis dès la semaine prochaine pour la suite des émissions Mercato. Messieurs, merci beaucoup, et Issa Nissa. Issa Nissa.